Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo retour de lecture. J'avoue que j'ai beaucoup hésité au choix du livre que j'allais vous présenter en premier. J'ai hésité avec les grands classiques du développement personnel, avec un roman initiatique. J'aime beaucoup me plonger dans ce genre de roman. J'avoue avoir hésité avec un livre très pratique. Et tout ça viendra à un moment. Les grands classiques du développement personnel, les romans initiatiques, les livres pratico-pratiques à mettre en place. Mais j'ai finalement porté mon choix sur le livre de Christophe André, La vie intérieure. Et vraiment, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai lu plusieurs livres de Christophe André. J'aime beaucoup son écriture, assez simple, assez accessible en général. Mais celui-là est pour moi vraiment une perle. Autant justement dans sa simplicité d'écriture, il est vraiment hyper accessible, mais aussi sur la manière dont il est construit. Et c'est un livre qui va nous accompagner pendant plusieurs jours. C'est pas un livre qu'on va lire d'une traite. En tout cas, c'est pas ce qu'on nous conseille dans le livre et c'est pas ce que je vous conseille non plus. Il y a deux façons d'approcher ce livre. La première, qui est conseillée dans le bouquin et qui est personnellement ce que j'ai fait la première fois que je l'ai lu. En fait, on a 40 thèmes et donc 40 jours. On nous invite à lire un thème par jour. Et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et en plus du livre, vous avez à la fin un CD qui va vous permettre d'avoir des exercices en plus du livre qui lui est un peu plus théorique. Et c'est vraiment une combo qui est géniale parce que vous avez la partie lecture qui va faire travailler une partie de votre cerveau, vous avez la partie audio avec le CD qui va faire travailler d'autres zones de votre cerveau. Donc déjà l'information, vous l'avez sur deux canaux différents et ça c'est absolument génial. Et en plus, avec les exercices, vous avez des choses beaucoup plus concrètes que vous pouvez mettre en place. Et donc ça va vraiment travailler différentes zones du cerveau et différentes manières d'appréhender une information, l'écrit, l'oral et la pratique. Et donc en neurosciences, on sait que c'est ce qu'il y a vraiment de plus utile si on veut vraiment intégrer des choses. Si on veut vraiment intégrer des informations et les faire siennes. C'est ce que j'aime vraiment avec ce livre. C'est qu'en plus de nous donner de l'information, on nous invite vraiment à la faire nôtre, à vraiment intégrer cette information. Et ça vient du rythme de lecture, où on nous conseille de ne pas lire plus d'un chapitre par jour. Ça vient des exercices qui viennent en complément. Et moi, ça m'est arrivé de revenir un petit peu en arrière parce que je sentais qu'un thème avait encore besoin de travailler en moi. Et donc, je vous invite vraiment, en lisant ce livre, à vous écouter. Prenez l'info et voyez comment elle résonne en vous, mentalement et physiquement. Et ça, c'est bien quand on lit effectivement qu'un seul chapitre par jour, voire un chapitre tous les 2 jours. La vie intérieure, comme le développement personnel, pour certaines personnes, sont quelque chose d'extrêmement centré sur soi. Et j'ai décidé de reprendre les mots de Christophe André, car ils expriment parfaitement ce que je pourrais essayer maladroitement de vous dire, et comme il le fait bien mieux que moi, je vais me permettre de vous citer un passage qui est au tout début du livre. La vie intérieure n'a rien d'un repli sur soi. Elle est au contraire une manière de s'ouvrir au monde, de l'accueillir en nous, puis de revenir enrichi vers lui. Elle est comme la philosophie d'un voyageur qui n'hésite jamais à quitter les grandes routes, fréquentées et prévisibles, pour emprunter les chemins de traverse, y flâner, s'y découvrir et s'y accomplir. Nous vous souhaitons un beau et bon voyage en compagnie du meilleur de vous-même. J'aime beaucoup ce passage qui nous rappelle qu'en fait, la vie intérieure, le développement personnel, sont effectivement des moments où nous allons aller chercher en nous ce qui est bon pour nous, ce qui est vrai pour nous, pour pouvoir l'emmener vers le monde, pour pouvoir retourner plus fort, plus vrai
vers le monde extérieur. Et c'est vraiment ce mouvement de je vais vers moi, j'apprends à me connaître, je retourne dans le monde, puis je retourne vers moi, comme une vague qui va et qui vient, de l'intérieur vers l'extérieur, puis de l'extérieur vers l'intérieur, dans un mouvement lent, parfois, rapide, à d'autres moments. Et dans ce livre, on aborde donc 40 thèmes qui vont vous permettre de découvrir plus qui vous êtes pour pouvoir emmener qui vous êtes et offrir qui vous êtes au monde. Et c'est en ça que ce livre colle parfaitement avec ce que j'essaie de vous faire passer sur cette chaîne. Allez découvrir qui vous êtes, allez à la découverte de vous pour pouvoir vous sentir mieux dans le monde extérieur et pouvoir offrir au monde extérieur vos talents. Je ne le ferai pas à chaque fois, mais là j'ai décidé de vous citer les 40 thèmes abordés par Christophe André parce qu'il y en a qui sont des grands classiques dans ce genre de livre et d'autres extrêmement surprenants. Comprendre sa vie intérieure, l'introspection, la musique, les regrets, la légère ivresse, la lecture, la solitude, la volonté, la marche, l'admiration, la méditation, la maladie, le plaisir, la honte, le petit coin, oui, le petit coin, l'écriture, la fragilité, le sentiment d'étrangeté, l'envie, la fraternité, l'examen de conscience, l'acceptation, la fuite du temps, les ruminations, les visages du bonheur, le pardon, la déception, la compassion, la jalousie, le succès et l'échec, la prière, la mort, la concentration, le regard dans le miroir, la tendresse, les résolutions, l'infini, le sentiment d'impuissance, l'interdépendance et la nostalgie. Ils sont tous différents, ils sont tous profonds, même les thèmes où on se demande ce qu'ils font là, comme le petit coin, je vous promets qu'on apprend à voir les choses autrement. C'est encore une fois simple à lire, hyper accessible et pourtant tellement profond. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. En plus, Christophe André n'est pas seul dans ce livre. Alors effectivement, c'est le seul auteur, mais chaque chapitre commence par une page qui reprend un texte de la littérature, de la philosophie, de la psychologie, qui n'est pas de Christophe André. Et ensuite, vous avez en moyenne 2 pages où Christophe André développe le thème en question. Et encore une fois, après, vous avez le CD avec les exercices. Donc c'est vraiment un livre qui est hyper complet, qui est hyper agréable à lire. Je ne peux que vous le conseiller. Et je vous disais au départ qu'on nous conseille d'en lire un par jour. Donc moi je vous conseille un chapitre tous les jours ou tous les 2 jours. Mais il y a une autre façon de découvrir ce livre qui peut aussi faire travailler un petit peu votre intuition. C'est d'ouvrir le livre à un endroit, au hasard, et de lire le chapitre qu'on vous propose, que le livre et vos mains ont choisi de partager avec vous aujourd'hui. Et ça peut être une autre façon de découvrir le livre, un petit peu au hasard, de l'ouvrir, de lire le chapitre, et si ça vous a parlé, d'aller prendre le CD, d'écouter l'audio. Et c'est une autre façon de prendre le livre dans le désordre. Peut-être qu'il y a des chapitres qui reviendront plusieurs fois. C'est qu'il y aura encore quelque chose à travailler pour vous. Et encore une fois, prenez le temps, découvrez ce livre, c'est une vraie perle. J'espère que ce livre vous apportera autant qu'il m'a apporté. Je vous souhaite une bonne lecture, mais aussi une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.
Au revoir.